On doit sortir du copier-coller parce que en France, il y a maintenant les LMD, nous aussi, IEC, LMD, INBTP, LMD, partout c'est LMD, ça pullule. On fait du copier-coller alors que l'essentiel est ailleurs. Qui on a amené? Ce sont des dirigeants. Ça veut dire que ce sont des dirigeants qui foutent de la honte à la population congolaise. Non, moi je veux qu'on parle en termes de population congolaise. Mais la population ne fait que subir Junior Katende. Le changement peut partir de cette émission. Le changement doit venir de quelque part. Si ça ne vient pas de nos dirigeants, ça peut venir même de cette émission. Tout à fait. Donc, n'évitons pas, ne mettons pas toujours tout sur le dos des dirigeants. Parlons étant peuple. Qu'est-ce que nous devons faire comme peuple? Je n'ai pas besoin d'être un ministre ou bien d'être qui que ce soit pour dire ce qu'ils sont en train de dire. Vous comprenez? Donc, nous devons prendre conscience. Prenons par exemple un exemple. Ça m'a un peu choqué quand M. Louvumbu, vous connaissez, non? Le joueur qui a fait l'acte de bravoure au Rwanda, que je salue. C'est vraiment quelqu'un qui doit être décoré, à mon avis. Mais quand j'ai regardé dans sa vareuse, j'ai vu qu'il y avait 2 marques. Mais ces 2 marques se trouvent ici. Mais comment ces 2 marques au Congo ne font que du profit, mais sont incapables de sponsoriser aussi nos équipes pour permettre à ce que Louvumbu d'aller au Rwanda qui puisse jouer au Congo? Mais ça dénote d'une négligence de notre part. Comment ces marques vont sponsoriser les équipes au Rwanda, mais alors qu'ici il y a plus des abonnés, il y a plus de gens qui font confiance à cette marque, donc par conséquent il y a plus du profit au Congo, mais ils sont incapables de sponsoriser un seul club ici au Congo. Pourquoi? Donc ils ne sont là que pour faire du profit. C'est dû à quoi? Mais c'est dû à notre négligence. Mais qui doit se réveiller? Le peuple congolais doit se réveiller. Je parle encore en termes de peuple. Nous devons se réveiller. Quand vous parlez du peuple congolais, je suis un tout petit peu dubitatif. Le modus operandi du peuple congolais doit être comment pour se réveiller? Le peuple congolais doit être exigeant. On doit apprendre à être exigeant envers nous-mêmes et exigeant envers nos dirigeants. D'accord. Exigeant envers nous-mêmes et exigeant envers nos dirigeants. Le chef de l'État lui-même se bat pour qu'il puisse nous sortir du bourbier dans lequel nous nous trouvons. Mais si nous ne sommes pas derrière pour le pousser, ce sera impossible. Nous devons sortir de la distraction. Vous comprenez? Je donne un exemple. Moi, mon secteur de prédilection, c'est les BTP. Et là, vous allez vous rendre compte que pour construire, il fallait toujours obtenir ce qu'on appelle l'autorisation de bâtir. Oui. C'est ce qui est légal. Mais le ministre Pius Mabilou et le ministre des Finances, que je salue en passant, je ne sais pas qui les a induits en erreur pour pondre une loi qui rend exorbitant l'autorisation de bâtir. L'obtention de ces documents-là, très exorbitant. 10 fois même par rapport au coût de l'endroit de l'ancienne loi. Mais la conséquence c'est quoi? Aujourd'hui, cette loi-là est en train de décourager les privés à construire. Parce que si je veux construire un hôtel, une école, je ne sais pas moi, une maison d'habitation et qu'on sort, j'ai besoin d'obtenir ces documents. Mais si jamais ces documents-là est cher, je peux m'abstenir. Oui. Un document que tu peux obtenir à 2000, 1000 $, 1500, maintenant tu peux payer même jusqu'à même à 50 000, 60 000. Mais c'est trop. Pourquoi? Ça sert à quoi? Ça c'est et de deux, la création du guichet unique par rapport à l'obtention de ces documents. Apparemment, c'est bien parce que ça a créé quelques emplois. Mais ça a tout simplement démystifié le ministère de l'Urbanisme qui n'a plus de substance. On les a dépouillés de toutes leurs prérogatives. On ne peut pas aller de guichet unique en guichet unique. Vous comprenez? Trop de services tuent le service. Mais on ne doit pas avoir peur de le dire. On doit dire pour que ça change. C'est une loi qui doit être rapidement abrogée. Vous comprenez? Il y a augmentation parce que le politique veut s'enrichir. Je ne dirais pas ça. Moi, je pense que nos ministres ont peut-être été mal conseillés. Vous comprenez? Le ministère de l'Urbanisme est un ministère très technique. Mais vous lamentez du prix exorbitant qu'ils ont mis actuellement. Mais si ces prix-là, l'enrichissement, c'est quand le coût quitte le poche ou le trésor public pour aller vers les individus. Mais si ça sert le trésor public, ce n'est pas un enrichissement. Mais ce que nous disons, ça décourage
Ça à sert ce le que trésor le maître public, mais d'ouvrage... ça tue le public. Voilà. Ça, par exemple, nous qui travaillons dans ces secteurs-là, Oui. nous avons du mal. Vous comprenez? Je ne cesserai jamais de le dire. C'est quelque chose qui doit être changé. Vous comprenez? Donc, on doit savoir ce que nous voulons. Nous devons être exigeants envers nous-mêmes. C'est très important. Mais à combien plus forte raison que nous devons être unis contre le Rwanda et M. Kagame qui nous fout la merde inutilement. Excusez-moi pour le terme. Donc, ce monsieur a choisi délibérément d'être inféodé par les Blancs. Mais qu'il doit le savoir. Comme le maréchal Mobutu avait été lâché, il sera lâché. M. Kagame doit le savoir. Il faudrait marcher sur les cadavres de 100 millions de Congolais pour penser obtenir même 1 centimètre de la République du Congo. Ce message est valable même pour ceux de l'Union européenne, pour les Américains, ils doivent le savoir. Le Congolais est attaché à son sol. Nous n'avons pas la prétention de prendre même 1 centimètre de sol de nos voisins. Rwanda, oui. Et nous ne voulons pas aussi que quelqu'un nous prenne même 1 centimètre. Le peuple congolais est unanime sur ce point-là. C'est pour